on a vu que les buts de Jésus avec ces sermons, c'était un but d'amour pour conforter, encourager et pour donner l'espoir à cette génération des disciples et à toutes les générations des disciples pour que nous sachions comment faire face aux signes de la fin des temps, pour que nous sachions comment faire face à ces manifestations terribles qui, en même temps, typifient les jugements finaux, la deuxième venue de Christ, mais qui aussi, chaque fois qu'ils se manifestent, ils apportent au plus proche des jugements finaux de la deuxième venue de Christ. Ils sont des signes participants de la fin des temps, et ils sont des signes qui typifient la fin des temps. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, motivé par amour, il veut que ses disciples ne soient pas pris par surprise. Il veut que ses disciples soient conscients de ce qu'il faut attendre. Il veut que ses disciples sachent comment se situer. Il veut que ses disciples, dès aujourd'hui, vivent par la perspective de la fin des temps. Et donc, il donne des encouragements particuliers pour chaque signe qui sera manifesté ou pour chaque phase qui peut caractériser la fin des temps. La fin des temps commence maintenant et la fin des temps arrive et elle arrivera au travers ces trois phases qu'on a distinguées ensemble dans ce texte. Et en considérant la première phase, on est devant ces signes qui sont considérés comme les commencements des douleurs. Et on voit que la fin des temps est donc manifestée par Jésus ou illustrée par Jésus comme un accouchement. C'est comme une grossesse. Et l'accouchement, lorsqu'il commence, il est quelque chose qui a des espasmes ou des contractions. Ces douleurs, ce sont des douleurs qui viennent et qui repartent. Mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elles viennent. Ça veut dire que ça sera toujours soudain la manière dont ces signes vont se manifester au long de l'histoire, jusqu'à la fin des temps. Et ces signes-là, qui vont se manifester comme des contractions, intensifiées et relaxées, vont se passer au long de l'histoire, jusqu'à la fin des temps, avec une progression d'intensification, chaque fois avec moins d'intervalle, jusqu'au moment qu'on ait les grandes douleurs, la grande tribulation qui est à la veille vraiment de la naissance. Et ce qu'on est en train de considérer ensemble, c'est que nous sommes devant ces signes initiaux, surtout quand Jésus est en train de parler à ses disciples, qui sont, à nouveau, l'indication du jugement final, un rappel à toute l'humanité, car le jugement final sera similaire à une guerre qui nous prend par surprise, une catastrophe naturelle qui nous prend par surprise et qui apporte tous ces malheurs et toute cette misère qui caractérisera aussi les jugements dans l'enfer. Mais déjà, même s'ils sont des types, ils sont organiques avec la fin des temps. Et voilà pourquoi Jésus il veut que son Église soit préparée à faire face aux signes de la fin des temps. L'Église, elle ne doit pas être toujours en train d'avoir des rêves du ciel sur terre. Au contraire, elle doit vivre sur terre en pensant au ciel. Et donc Jésus, il ne veut pas qu'une Église ne profite pas de la bonne manière d'une période de paix. Les périodes de paix doivent être profitées, mais toujours en considérant que les mauvais jours vont s'approcher, plus tôt, plus tard. Donc il faut profiter de la période de paix en se préparant pour les mauvais jours. Et c'est ça que Jésus veut enseigner à ses disciples avant qu'ils partent, pour que ses disciples ne soient pas pris par surprise, mais pour qu'ils sachent comment faire face et comment se situer et comment se porter devant les manifestations des signes de la fin des temps. Nous avons vu que cette première phase, elle est marquée par 4 signes. 3 de ces signes, on a vu les dimanches derniers. C'était la manifestation des faux Christ, les fausses églises, les faux évangiles, les fausses versions
du Christ, on a vu les 12e signes, ce sont les guerres et rumeurs des guerres. C'est-à-dire, on est plutôt là en train de considérer que ces manifestations de la fin des temps peuvent se manifester dès dans l'Église ou par les soi-disant chrétiens, les faux Christ, mais aussi par les contextes où l'Église peut se trouver. Et par là, on peut être dans un contexte de guerre et des rumeurs de guerre. Et ça peut être qu'on soit en train de vivre une période où un de ces signes est en train de se manifester. Mais Jésus est en train de dire surtout aux disciples qu'ils vivront des circonstances où tous ces signes se manifesteront en même temps. Faux Christ, guerre et rumeurs de guerre. Les 3e signes, ce sont les catastrophes naturelles, les pestes ou maladies et les famines, la misère. Aussi les contextes culturels et temporels. Et lorsque l'Église se retrouve dans ce type de conditions, pourquoi Jésus est en train de donner toutes ces informations? Pour que l'Église ne soit pas une Église donnée à la victimisation. C'est pour que quand ces jours arrivent, au lieu de pleurer et dire « Mais comment, moi qui suis enfant de Dieu, comment je peux vivre ces circonstances ?» Non, c'est le contraire. C'est « Regardez, tout cela est nécessaire, prenez vos forces, votre encouragement, ça veut dire que l'accouchement est en train de s'approcher. » Les seules circonstances parfaites sont attendues après la 2e venue de Christ. Et jusque-là, Dieu est en train de manifester que ce monde reste un monde sous jugement, que ce monde reste un monde qui progresse envers la destruction, et que l'Église, c'est attendu de l'Église, que c'est la seule portion de la race humaine qui a une espérance affermie et la présence d'un Saint-Esprit qui est la sémence qui ne s'effane pas envers la vie éternelle. Ce sont les seuls qui ont les paroles de vie éternelle. Ce qui est attendu de l'Église, c'est ce détachement plus simple, plus facile du désir de vivre les circonstances parfaites ici-bas et de se porter avec un bon témoignage parmi les persécutions, parmi les catastrophes, parmi les guerres et les faux Christ. Et donc, le 4e signe, c'est vraiment la persécution. Donc, imaginez-vous, quelles sont les circonstances que l'Évangile attend de vous, que Jésus attend de vous, que vous vous portiez avec un cœur affermi, un esprit encouragé, un témoignage qui, au lieu de se dire, à cause de ces difficultés-là, c'est pour ça que je suis tombé dans les péchés. C'était à cause de ces circonstances-là que je me suis affaibli dans la foi. Non, c'est le contraire. Jésus est en train de dire, c'est notamment dans la plus grande manifestation des ténèbres que j'espère que votre lumière brille les plus fort. Et donc, on peut couronner, imaginez-vous, la présence des faux Christ, la présence des guerres et des rumeurs de guerre, les catastrophes, maladies et famines, et on peut couronner ces circonstances avec la persécution. Si un groupe de missionnaires essaye d'aller en Syrie à ces moments, c'est exactement ces cadres qu'on va trouver. En plus de toutes les guerres civiles, en plus de toutes les misères, la persécution assurée des croyants. Et donc, pour les 3 premiers signes, on a considéré que la réponse ou la réaction de l'Église était plutôt une réaction plutôt passive. D'accord? C'est plutôt la disposition de l'esprit qu'il faut avoir pour faire face. Et là, on a vu qu'il ne faut pas qu'on soit surpris, il faut qu'on prenne du courage, il faut qu'on soit vigilant vis-à-vis aux faux prophètes et surtout avoir de la joie et de l'espoir. La joie dans l'espoir. La joie dans le fait que toutes ces misères et ces catastrophes manifestent le fait que Jésus va arriver plus tôt. Mais pour ce 4e signe, qui c'est la persécution, nous avons non seulement un encouragement vis-à-vis de notre esprit, notre disposition d'âme, mais aussi une tâche. Et ce qui est intéressant, c'est la seule tâche que Jésus est en train d'offrir à l'Église pendant la période de persécution. Ça, c'est étonnant, ça, il faut remarquer. Il y a beaucoup d'encouragement par rapport à notre persévérance dans la fidélité, notre résistance envers les mauvaises circonstances, mais la seule tâche que Jésus donne à l'Église, c'est la prédication sans cesse de l'Évangile. C'est la seule tâche exclusive
à l'Église. C'est la seule chose qu'aucune autre institution ne peut faire. Et toutes les autres choses que l'Église, des fois, se trompe et qui essaye de faire certaines activités au lieu de prêcher l'Évangile, elles ne sont pas mises au centre par Jésus, elles ne sont même pas mentionnées lorsque Jésus parle des pires circonstances. Comment je peux rester en prêchant juste l'Évangile lorsque je vois la misère? C'est exactement ça que Jésus attend qu'on fasse, qu'on prêche l'Évangile. C'est la seule chose qui peut traiter la misère de façon radicale. Et donc la pertinence, elle est incroyable, car lorsqu'on regarde l'Église aujourd'hui, il faut qu'on se demande, est-ce que nous sommes une Église capable de profiter d'une période de paix pour avancer davantage dans la promotion du royaume de Dieu? Est-ce que nous sommes une Église qui est préparée pour la manifestation soudaine de ces contractions, de ces spasmes, que les signes se manifestent dément? Est-ce que nous sommes préparés ou nous serons les plus désespérés? Car si nous ne trouvons pas aujourd'hui dans des endroits qui sont touchés par ces signes, il faut déjà penser à nos frères et sœurs qui se trouvent dans ces endroits, mais il faut aussi être toujours vigilant et préparé pour les moments où ces jours arriveront. Et donc, la vérité centrale qui va toucher plutôt au texte d'aujourd'hui, c'est que la réponse suprême de l'Église devant la pire manifestation des signes de la fin des temps, qui c'est la persécution, c'est la préservation d'un esprit affermi et la persévérance dans la proclamation de l'Évangile. Donc, on regarde les contextes, guerre, faux Christ, catastrophe naturelle. Et en plus de cela, persécution. Et quelle est la réponse suprême de l'Église? Selon l'enseignement de Christ, ce que Jésus attend de ses disciples, c'est de persévérer avec un esprit affermi et de persévérer dans la proclamation de l'Évangile. Est-ce que nous sommes prêts à vivre comme ça? Est-ce que nous sommes prêts pour les jours mauvais? Et donc, il y a d'un côté la motivation, l'encouragement de Christ, et de l'autre côté, l'activité, ou plutôt la proactivité de l'Église. Des fois, on pense à l'activité lorsque l'occasion est favorable. Et on attend pour que l'occasion soit favorable pour pouvoir proclamer l'Évangile. Mais c'est clair dans ce texte qu'il faut être proactif, qu'il faut être au-delà de l'attente de l'opportunité. Il faut être disposé à proclamer et prêcher l'Évangile contre les opportunités. Et donc, seulement les vrais évangiles, seulement une ferme espérance, seulement la gloire du vrai Dieu est capable de consoler, de conforter et de donner de l'espoir aux personnes qui se trouvent au milieu d'une guerre, aux personnes qui se trouvent au milieu d'une catastrophe. Aucune autre activité que l'Église puisse faire n'a la capacité de consoler, de conforter et de donner de l'espoir. Le plus fort témoignage de l'Église est donc, il se montre quand, même devant la persécution, l'Église préserve un esprit affermi et persévère dans la prédication et dans la proclamation de l'Évangile. Voilà la vérité centrale de ce texte. Nous allons poser 3 questions au texte. Nous allons voir 2 de ces questions aujourd'hui et une les dimanches prochains. La première question qu'on va poser au texte, c'est quelles sont les caractéristiques de cette persécution? Jésus nous a donné un cadre assez détaillé des caractéristiques de cette persécution. La deuxième question, c'est quelle est la réaction attendue des chrétiens? Qu'est-ce qu'il faut faire, nous les chrétiens? Et la troisième, c'est de se demander comment c'est possible de faire ce que Jésus attend de nous de faire. C'est plutôt quels sont les encouragements qui rendent possible une telle réaction. Qu'est-ce qui peut permettre à l'Église vraiment de préserver un esprit affermi et de proclamer l'Évangile, même sous persécution? Bon,
on va commencer par cette question. Quelles sont les caractéristiques de cette persécution? Et la première chose qu'il faut remarquer, c'est l'extension de la persécution dont Jésus est en train de parler. Lisons ensemble à nouveau les versets 9 à 13. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus des verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Verset 12. Les frères livrera son frère à la mort, et les pères son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, la première vérité, c'est que l'extension de cette persécution, c'est d'une extension sociale infinie. On peut dire comme ça, totale. C'est dès la maison jusqu'au roi. Le verset 9 nous dit, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus des verges dans les synagogues. Par là, on voit plutôt la persécution religieuse. Les tribunaux pour les Juifs, pour les disciples du Christ, veut dire les Sanhédrins. C'est là où la religion juive jugeait les hérèges, ceux qui étaient sous accusation. Et ensuite, ils étaient amenés aux synagogues pour souffrir leur punition. Et c'était dans les synagogues qui ont été frappés par des verges. Et donc, on est en train de passer déjà par cette persécution religieuse, d'accord? Et d'habitude, la persécution commence toujours dedans la religion. La vraie version du Christ a été toujours persécutée. Et ça va être toujours comme ça. On aura une majorité des faux Christ proportionnellement à la quantité des chrétiens authentiques. Et à partir de là, on voit aussi qu'on ne parle pas que des tribunaux et des synagogues juifs, mais à partir de là, ils seront, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois. Donc, comme Israël était sous la domination des Roms, les processus étaient comme ça. Ils pouvaient frapper leur peuple, mais ils ne pouvaient pas leur exécuter. Et là, on passe de la synagogue au gouverneur et au roi. Et donc, c'était plutôt l'État. Des fois, la persécution, c'est l'État qui va se manifester en opposition au Christ. C'est l'État qui va se manifester à l'opposition aux chrétiens. Des fois, c'est l'Église même, comme dans la période de l'Église catholique, comme aujourd'hui, d'autres religions persécutent les chrétiens, et même dont les États, qu'on peut dire communistes, vont empêcher les personnes d'avoir une religion. Donc un État, il peut se manifester aussi contre les chrétiens. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte dit « on vous livrera ». Et on se demande qui va nous livrer. Donc cette persécution n'est pas jusqu'au sommet des autorités religieuses et des autorités de l'État, mais elle commence, et elle peut commencer même depuis la maison. Car dans les versets 12, il nous dit « Les frères livrera son frère à la mort, et les pères son enfant, et les enfants se soulèveront contre les parents, et les feront mourir. » Donc, c'est clair que pour les chrétiens, il ne faut pas attendre qu'ils soient toujours les bienvenus dans la société. C'est l'opposé qu'il faut attendre. Si nous sommes des chrétiens authentiques, pas à cause de nous-mêmes, mais à cause du Christ, nous serons persécutés. Et donc, c'est d'abord une persécution d'extension sociale totale. Dès la maison, ma famille elle-même commencera à me persécuter, et elle peut arriver même au point, à cause d'un attachement religieux, me livrer pour être mort, pour être persécuté. Et on entend parler pas mal de cas comme ça, même aujourd'hui. Nous tous, on peut sentir d'une manière ou d'autre, il faut sentir d'une manière ou d'autre, que nous sommes persécutés.
Ça peut être qu'on n'est pas persécuté dans les mêmes niveaux de souffrance, comme on verra. Et la réalité, c'est que cette persécution doit être présente dans la vie de tous les chrétiens. Tous ceux qui veulent mener une vie pieuse seront persécutés. La seule manière de ne pas être persécuté, c'est de ne pas manifester le Christ. C'est de cacher notre identité spirituelle. Plus tôt ou plus tard, cela arrivera. Donc c'est une extension sociale et on peut imaginer combien difficile ça peut être de devoir se manifester devant les rois, devant les autorités de l'État. Ensuite, c'est aussi une persécution d'extension géographique totale. Donc, comme Jésus, lorsqu'il a envoyé les disciples en Actes chapitre 1, il a dit dès Jérusalem jusqu'aux les extrémités de la terre. Et ici, dans les versets 10, il nous dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Et partout où l'Église est allée, on a découvert que la persécution au Christ n'est pas le privilège d'une nation ou d'autre. La persécution au Christ, c'est une question des péchés, c'est une question de la race humaine. Et c'est pour ça que partout où les disciples ont passé et où l'Église a passé, on a trouvé de la persécution contre les chrétiens. C'est-à-dire que peu importe où on va dans la planète, on va toujours trouver de la persécution. La persécution est ce problème d'une race qui est ennemie des dieux lorsque la lumière de Dieu se manifeste entre eux par la représentation de Christ lui-même au travers de son Église. C'est une persécution aussi d'extension temporelle totale. Dès Jésus jusqu'à la fin des temps, l'Église va vivre la persécution. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre en tant que chrétien, même si on peut goûter de certains privilèges, des saisons, des réveils où l'Église grandit authentiquement en grand nombre, car c'est très facile de faire les églises grandir avec des fausses versions du Christ, mais de grandir authentiquement en prêchant les vrais évangiles, c'est quelque chose de beaucoup plus dur. Et la réalité, c'est qu'il y a un parallélisme entre la progression du témoin de l'évangile entre toutes les nations et la persécution de l'Église entre toutes les nations. Ces deux éléments vont marcher toujours ensemble et c'est pour ça que Jésus se dirige d'habitude à son Église comme ces petits troupeaux. Comme ces petits troupeaux d'apparente fragilité, mais qui en même temps, notamment à cause du fait qu'ils sont fragiles, persécutés et mis à mort, comme ils montrent qu'ils sont capables, même en étant petits, de garder leur témoignage devant la persécution, c'est par là qu'ils sont en train de manifester une puissance infinie et l'authenticité de l'Évangile. Lorsqu'on est capable de, même en petit nombre, mépriser la mort pour rester fidèle à l'Évangile, on est en train de dire, voilà que nous avons trouvé quelque chose qui nous satisfait et qui est beaucoup plus grand que tous les privilèges de ce monde. On peut mépriser même la souffrance et la mort, car ce qui nous attend est assuré. Et c'est pour ça qu'il Paul dit, si la résurrection des morts n'est pas une réalité, nous sommes les plus désespérés de tous les êtres humains. La vérité, c'est que les chrétiens, ils vivent dès aujourd'hui pensant à la gloire future et son espace et sa présence assurée à la droite de Christ. Et donc, même si nous sommes un petit troupeau, même si nous sommes peu nombreux, et si nous sommes apparemment fragiles, c'est par cette résistance, c'est par le fait qu'on est capable de faire face même à la persécution, à la mort, pour ne pas nier notre Seigneur, qu'on montre combien digne d'attachement et de soumission ce roi est, et combien victorieux il est, même contre la mort. Et donc, c'est une persécution temporelle dès Jésus lui-même qui a été persécuté et mis à mort, les premiers apôtres, les premiers disciples, et jusqu'aujourd'hui, on va voir que la persécution sera une réalité qui sera là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune suggestion dans ce texte que le nombre des chrétiens va augmenter d'une façon étonnante. C'est intéressant car le terme ici, c'est pour servir de témoignage à toutes les nations. Et ces témoignages à toutes les nations servent aussi pour le salut de certains, qui est pour la condamnation d'autres.
On sait très bien que ceux qui serviraient au témoignage même à ces rois qui ont exécuté Christ lui-même et les apôtres ne les ont pas fait convertir. Cette prophétie a été accomplie, mais ces rois et ces autorités, dans plusieurs cas, ne se sont pas convertis. Et donc c'est plutôt pour les témoignages à toutes les nations, c'est-à-dire que l'évangile, il faut qu'il soit présent dans toutes les nations, mais la persécution sera là comme cet espasme, comme ces contractions qui vont s'intensifier jusqu'à la venue du Christ. C'est aussi une persécution, je dirais, des sorts ou des formes d'une extension totale. Ça va dès les accusations ou les diffamations, ceux qui vont nous livrer aux autorités, aux tribunaux, mais jusqu'à la mort, en passant par les verges, en passant par la souffrance physique, en passant par l'oppression des satans, les découragements, des formes variées, mais la réalité, c'est que nous serons haïs de tous. Et nous serons à la merci de toutes les sortes de violences et des violences physiques et de la privation de la liberté. La diffamation, la haine, l'injustice, la prison, les verges, la souffrance. Et lorsqu'on regarde les témoignages de l'Église, déjà un acte des apôtres, on va voir combien de souffrances ils ont traversées pour être fidèles. Ce qui est très intéressant à remarquer, c'est que c'est inédit en termes de religion, ce n'est pas inédit de se livrer pour une cause ou une conviction. Ce n'est pas le fait de donner ma vie qui va valider la foi, mais c'est clair que cela rend un témoignage beaucoup plus fort lorsque je suis disposé moi-même à mourir pour les biens de l'autre. C'est complètement différent les concepts des martyrs des chrétiens d'autres concepts des martyrs. Ils ne sont pas des martyrs chrétiens ceux qui se suicident quelque part pour faire un point. Les martyrs chrétiens, ils sont toujours des victimes. Les martyrs chrétiens, ils sont toujours ceux qui sont persécutés, sont conscients de cette persécution, mais qui ne vont pas réagir avec des violences, mais qui vont plutôt suivre leur Seigneur. Je ne vais pas mourir pour imposer ma foi aux autres. Je me laisse tuer, car c'est l'essence de ma foi. Et je me laisse tuer pour les biens des autres. Pour être moi-même dans ma vie la prédication de l'Évangile. Car ça, c'est la réalité de Jésus. C'est lui qui s'est fait mourir à cause de nos péchés. C'est lui qui donne sa vie pour acheter la vie d'autres. Et c'est ça qui montre aussi la beauté de l'Évangile. Et donc l'extension, elle est sociale, géographique, temporelle, et elle aussi avec toutes les sortes variées des souffrances. Donc c'est ça que l'Église doit attendre. C'est ça que nous devons attendre. C'est pour ça que nous devons être préparés. Même si ces choses semblent très éloignées de nous, il nous faut nous préparer pour la possibilité soudaine de cette réalité. Et quelle est la nature de cette persécution? Ça, c'est une des choses les plus importantes du texte. C'est que la nature de cette persécution est à cause de Christ. Et c'est là que je voulais vraiment que l'Église d'aujourd'hui pourrait être capable d'identifier. Car il y a certains qui ne prennent pas de plaisir dans la persécution, qui sont toujours en train de dire à Dieu, change les circonstances, je ne supporte plus. Mais il y en a ceux qui prennent de plaisir très vite lorsqu'ils sont persécutés. Ils ont tellement de plaisir et des fois, ils aiment beaucoup causer la persécution. Et à la fin, on va découvrir que ce n'est pas Jésus qui a persécuté dans leur vie. Ces personnes-là, elles sont persécutées à sa propre cause, à cause d'elles-mêmes, à cause de leur manque de sagesse, à cause de leur conception propre de ce qui veut dire l'Évangile. Ceux qui sont toujours désireux d'être bénis par Dieu, d'avoir une promotion dans l'emploi, de prospérer dans cette vie, et qui regardent toutes les autres comme des ennemis. Et ils se sentent toujours sous persécution.
Et des fois, les personnes qu'ils considèrent être en train de les persécuter sont beaucoup plus douces qu'elles-mêmes. Des personnes qui sont devenues amères car elles sentent qu'elles sont des enfants spéciaux des dieux qui devraient recevoir un traitement comme s'il s'agissait des princesses et des reines. Mais la réalité, c'est que nous ne pouvons pas avoir de la joie dans la persécution jusqu'au moment où on ne soit pas assuré que c'est le Christ en nous qui a persécuté et non nous-mêmes. Ce n'est pas la pire version de moi qui est en train d'être persécutée. Ce n'est pas mes fautes, ma manque de douceur, ma manque d'amour, le manque de caractère de Christ en moi. C'est le contraire. C'est car je suis tellement similaire à mon Seigneur, c'est car je veux tellement imiter mon Sauveur que les personnes me persécutent. Moi, avant ma conversion, j'ai persécuté quelque part l'Église avec des diffamations et tout. Mais ça m'a choqué combien des règles on rajoute aux personnes, des règles que Dieu n'a jamais données. Et j'ai persécuté les soi-disant chrétiens et des fois les vrais chrétiens, mais à cause de leur manque de sagesse. Leur façon de rejeter même des bonnes choses que Dieu a permis à l'Église de profiter. Leur façon de vivre une vie beaucoup plus carrée qu'on pourrait imaginer pour les chrétiens. La privation de plein de plaisirs. Et je me disais, ces personnes sont persécutées et je n'aimerais jamais avoir ce type de vie. C'est comme si sainteté, pour eux, c'était synonyme de manque de joie. Mais ce n'est pas du tout le cas. Selon la Bible, la sainteté, c'est la vraie joie. C'est synonyme. Et donc, il faut voir pourquoi je suis persécuté. La grande question. Et si je ne peux pas dire c'est le Christ en moi qui a persécuté, je ne peux pas avoir la joie ni le confort de ces promesses qui sont autour de ces conforts de Christ. Pierre nous dit en 1 Pierre chapitre 4 verset 12, il va nous dire le suivant. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'est-à-dire, c'est un signe d'un vrai disciple. C'est une assurance que je suis un vrai disciple si en essayant d'être comme le Christ, je suis persécuté. Ça veut dire que je peux être assuré que lorsque Jésus apparaîtra, je serai compté entre les siens. Verset 14, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou un voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et qu'il plutôt glorifie Dieu à cause de ses noms. Car c'est les moments où le jugement va commencer. C'est les moments, ça veut dire c'est déjà la fin des temps. C'est les moments où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et les pécheurs? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Persévérer en faisant ce qui est bien sous les persécutions avec joie, car c'est un signe de notre attachement assuré à Jésus, qui a été lui-même persécuté. Ça veut dire, quelle est la réponse du chrétien à la persécution? La douceur. Pas l'amertume, pas l'exigence de mes droits, pas mettre Dieu contre le mur. Si, j'aime bien, car Pierre, il précise bien les choses, verset 19 à nouveau. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu.
Est-ce que vous voyez ça présent dans les églises aujourd'hui? Dans la majorité d'églises, des fois que j'entends parler, l'idée qu'il passe, c'est que c'est impossible que Dieu puisse avoir la volonté que nous souffrons. Mais ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, comment je peux être assuré que je souffre selon la volonté de Dieu? Une des meilleures choses à faire, c'est de marcher dans la sainteté. Si je marche dans la sainteté, je n'aurai aucun doute que je suis en train de souffrir la discipline de la correction de l'Éternel. Ça peut être que je suis en train de passer par des moments difficiles, car mon Père céleste est en train de me discipliner. Car Dieu discipline à celui qui l'aime. Mais si je suis en train de souffrir et que je regarde ma vie, et bien sûr je ne suis pas parfait, mais je fais tous les efforts pour marcher dans la sainteté, je peux me reposer tranquillement, car c'est le Christ en moi qui est persécuté. Et la question qu'il faut se poser, c'est mais pourquoi? Comment quelque chose de si belle, si bonne et si douce comme l'Évangile peut être persécuté, peut être détesté? C'est ça la grande question. Jean 3,16, ce sont les versets qui nous présentent la plus grande douceur et grâce de l'Évangile. Mais si nous lisons un petit peu plus à la suite, on va comprendre pourquoi les chrétiens peuvent être persécutés. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. » Écoutez, Jésus n'est pas venu pour juger. Le monde, il est déjà jugé à cause de ses œuvres. Le monde, par ses mérites, par son choix, est rebelle contre Dieu et mérite la condamnation de Dieu. Jésus est venu la première fois en tant qu'un agneau pour se laisser tuer à notre place. Les rois des rois, les juges des juges est venu la première fois pour nous offrir la possibilité de la réconciliation avec Dieu. Celui qui croit en lui ne sera plus jugé, car nous avons été jugés par la foi en lui qui a été jugé à notre place, qui a vécu la vie parfaite qu'on ne vit pas et qui a souffert dans sa peau, dans sa chair, la punition de nous tous. Donc si je crois en lui, j'ai déjà mes comptes réglés avec Dieu. Mais celui qui ne croit pas en lui, et le texte ne dit pas sera jugé, le texte dit il est déjà jugé. Dès avant la venue de Christ, l'humanité elle est déjà jugée. Elle est déjà à l'enfer et nous attendons le jugement final. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ces jugements, quel est le jugement de ceux qui n'ont pas cru? Le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient pas dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Vous voyez la différence? Pourquoi nous sommes aînés? C'est car l'attachement au Christ, ou la représentation du Christ sur terre, c'est la confrontation maximale qu'on peut apporter aux personnes. C'est-à-dire, on a beaucoup de liens. On a les liens civils, les liens de l'État, on a les liens religieux, mais par là, on fait nos efforts, on se cache nos fautes et on essaye d'administrer bien les choses pour maintenir une paix apparente. On peut parler même des liens biologiques. Mais la seule chose qui est capable de casser avec tous ces liens superficiels, c'est de rentrer directement dans la présence de Dieu. Pas de question de religion, pas de question de nationalité, pas de question de position sociale. Une fois dans la présence de Dieu, c'est une question des créatures pécheresses et créateurs justes et saints. Et toutefois qu'un chrétien se porte comme Jésus-Christ, ce que nous sommes en train d'apporter, c'est la lumière. Et la lumière, elle cause toujours juste deux réactions.
Il n'y a pas une troisième réaction. Soit on va vouloir supprimer cette lumière, nous cacher de cette lumière, et même tuer cette lumière, car la lumière dévoile mes ténèbres, car la lumière m'accuse, les chrétiens, même lorsqu'on est en train de marcher avec toute la douceur du monde. Et quand on est disposé à payer les mal avec les biens, par là, nous sommes en train aussi de donner l'espoir, mais de la même manière, on est en train de condamner tous ceux qui n'arrivent pas à vivre de cette même manière. Et donc, lorsque nous nous manifestons auprès des personnes en tant que Christ, en tant que Dieu lui-même, en tant que lumière, au travers du Saint-Esprit qui est en nous, nous sommes en train de mettre les personnes devant Dieu lui-même. Et c'est pour ça que les personnes vont vouloir nous supprimer, nous persécuter. Non car elles ont arrêté de nous aimer en termes humains, et c'est car elles ne peuvent pas tenir dans la présence de Dieu. C'est le Christ en nous contre qui elles sont en train de se mettre, en train de persécuter. C'est une question de sainteté et péché, c'est une question des créatures et créateurs. Et nous sommes ses représentants. C'est étonnant. C'est pour ça que la présence d'un chrétien, c'est comme les sels sur une viande qui pourrit, et c'est comme la lumière auprès d'un monde en ténèbres. Ce sont les seules deux réactions possibles. C'est soumettre à Christ ou persécuter les Christ. Nous sommes envoyés, comme Jésus nous a dit, comme des brebis au milieu des loups. Des personnes qui sont attachées à leur misère, qui sont esclaves de leurs péchés et qui ne peuvent pas prendre plaisir en Dieu. Donc, ces deux types de réactions feront partie de la réponse à l'Évangile. Jésus est venu comme un agneau, il reviendra comme un lion. Et pour l'instant, l'Église, les chrétiens, sont les représentants de l'agneau sur terre. Il nous faut nous porter non comme un lion, comme plusieurs églises aussi, malheureusement, les prêchent. Toujours en train de vouloir se porter comme un lion et regarder toutes les perdus, non avec le cœur de miséricorde, le cœur d'agneau, le cœur disposé à se faire injusticer, de souffrir injustice, persécution, mais on veut déjà vivre la réalité d'un lion. Un jour, oui, on va revenir avec le Christ, on va les rencontrer au ciel, descendre avec lui pour juger tout le monde. On va faire partie du jugement de lion. Et pour l'instant, il nous faut compléter les souffrances de Christ. Un jour, on aura les jours de la vengeance. Ce n'est pas à nous de créer cette vengeance. Voilà les caractéristiques de cette persécution dans un contexte des possibles faux Christ, guerre, famine. L'Église peut encore être trouvée sous persécution de tous les niveaux sociaux, dans tous les pays, dans toutes les époques, de tous les types de souffrances, car nous faisons partie d'une race qui, même devant toute la beauté et douceur de Dieu, aime plutôt ces ténèbres et qui se prédispose à tuer Dieu lui-même. La deuxième chose qu'on va considérer, c'est quelle est la réaction attendue des chrétiens. Donc là, on était en train de voir les caractéristiques des persécutions qu'il faut attendre. Et maintenant, il nous faut considérer quelle est la réaction attendue des chrétiens. Et la réaction, à nouveau, elle est très intéressante. Jésus n'attend pas qu'on soit engagé directement à faire face aux guerres, à soulager ceux qui sont dans la misère à cause des catastrophes. Il n'attend pas qu'on fasse à la première place un travail pour nettoyer toutes les églises, toutes les fausses églises. À la première place, la seule chose que Dieu attend que nous faisons devant tous les signes de la fin des temps, la seule activité que Jésus donne à l'Église, c'est de proclamer l'Évangile. Il faut, premièrement, que la bonne nouvelle, verset 10, soit prêchée à toutes les nations. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée. Donc là, si on va dans les textes parallèles de Matthieu
24, verset 14, et on va trouver ces versets. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. La seule activité, l'activité centrale, on ne va pas dire que l'Église ne doit pas faire plus que ça, mais elle ne doit jamais faire moins que ça, et elle ne doit jamais faire plus d'autres choses que ça. D'accord? Que ça soit clair. L'Église, elle doit aussi soulager les pauvres, les misérables. Ok? Aussi, les chrétiens, ils peuvent s'engager avec les politiques pour faire les guerres s'arrêter et améliorer certaines circonstances de vie de ces côtés-ci de la gloire. Mais la tâche numéro 1 de l'Église, c'est de proclamer la bonne nouvelle, c'est de prêcher. D'accord? Certaines choses sont très intéressantes à remarquer. Déjà, il y a une particule qui va définir bien les choses. Il dit « cette bonne nouvelle ». Donc, il ne faut jamais mépriser un verbe, un mot, une particule inspirée dans la Bible. Il faut dire que cette bonne nouvelle, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle bien définie. Il n'y a pas plusieurs bonnes nouvelles. Il y a une seule bonne nouvelle, une seule conception du message de l'Évangile. C'est pour ça que les doctrines sont tellement importantes dans la conception biblique. Cette bonne nouvelle, c'est une nouvelle, bien sûr, si c'est cette ou cette seule version authentique, ça veut dire que la bonne compréhension de l'Évangile, elle divise, elle sépare. Chaque fois, les chrétiens authentiques seront considérés comme un petit troupeau, un petit nombre, car c'est rare de trouver ceux qui sont vraiment attachés à cette bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? C'est cette bonne nouvelle qui est en train d'être prêchée et enseignée par les Christ vis-à-vis un contexte eschatologique, les pires circonstances qu'on puisse imaginer, et qu'il est en train de présenter cette bonne nouvelle. Donc, cette bonne nouvelle, ça veut dire si c'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle de grâce, de secours, de délivrance, de joie. Mais de quoi nous sommes en train de parler? Donc, si c'est une bonne nouvelle, c'est car ça présuppose une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui présuppose des mauvaises circonstances. Et cette bonne nouvelle du royaume, on va avancer avec le texte, c'est car Jésus est en train de parler du royaume des dieux ou du royaume des cieux. Il est en train de parler d'un jugement final qui nous attend, à nous tous les êtres humains. Et ce jugement final sera les jours où tous les comptes seront réglés avec Dieu. Les dieux 3 fois saints va rencontrer une race qui était censée vivre la vie d'amour et de sainteté qui lui-même, Dieu, il vit. On a été créé son image. Et car nous avons rejeté l'amour de Dieu et l'obéissance à Dieu, nous serons tous jugés à cause de nos fautes. Et ce jugement sera un jugement où le roi se manifestera en tant que roi. À cause de la patience de Dieu et du moment de l'opportunité, la race humaine n'a pas été exterminée dès les jours où elle a péché. Non, mais ça peut rendre une mauvaise compréhension à la race humaine. Comme ce jugement n'est pas encore arrivé, on a l'impression que Dieu est plutôt en train de valider la façon dont on vit. Mais quand on parle de la bonne nouvelle du royaume, ça veut dire que le royaume, il est proche. Il s'approche, il est déjà présent au travers du Christ, surtout au travers la proclamation de l'évangile du Christ, et surtout au travers la manifestation du jugement de Dieu qui était censé tomber sur nous, sur la personne du Christ. Et maintenant, Jésus va continuer avec cette reprise eschatologique en disant, les jours du jugement, il arrive. Et le roi ne va plus se manifester en tant qu'un agneau, le roi va se manifester en tant que roi. Et donc, vous avez cette possibilité de profiter de cette bonne nouvelle pour devenir des citoyens célestes, des citoyens du royaume des dieux, du royaume parfait. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que les rois s'approchent pour juger. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Si nous croyons en lui, on aura cette délivrance et cette rédemption. Assurance de la participation dans les royaumes à venir, profiter de certaines manifestations déjà anticipées des bénédictions célestes, ok, mais la réalité, c'est que cette bonne nouvelle du royaume doit d'abord être prêchée à toutes les nations. C'est-à-dire que l'activité de l'Église, c'est de comprendre ce message d'une façon claire et définie,
c'est de communiquer ce message de façon compréhensible et de le faire envers toutes les nations. C'est très intéressant. Et alors viendra la fin. C'est-à-dire que jusqu'au moment où Jésus n'est pas encore revenu, la tâche numéro 1 de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile à toutes les nations. Je crois que ceci est les signes les plus identifiables quelque part de la proximité du retour de Christ. Car on peut avoir une certaine mesure de la quantité de nations qui nous manquent encore à témoigner. Il y a beaucoup encore. Il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup des nations ou des nationalités qui n'ont pas encore écouté l'Évangile. Mais la vérité, c'est qu'on doit promouvoir la diffusion de l'Évangile à toutes les nations. On doit se mobiliser avec ça. Aucun autre projet de l'Église doit prendre la proéminence, les privilèges de recevoir nos ressources, de recevoir notre engagement, nos missionnaires. C'est triste que les missionnaires, aujourd'hui, ils s'occupent plus des choses secondaires qui sont importantes que de l'implantation d'église, que c'est la méthode biblique de diffuser l'évangile pour la proclamation de l'évangile. On voit aujourd'hui qu'une quantité énorme d'argent va pour quelque chose de très noble, qui c'est le soulagement de la misère des pauvres. Et je ne suis pas en train d'aller contre ça spécifiquement. Je suis en train de dire que la proéminence de l'Église, c'est de traiter radicalement les problèmes de la pauvreté. Les problèmes du pauvre, ce n'est pas les manques de recours. Les problèmes de pauvres, c'est les péchés, les péchés systémiques. Les péchés de la société dont il vit, les péchés de lui-même, des choses qui lui empêchent à grandir la vie. Et c'est la réconciliation avec le Christ et l'aide d'une église locale présente qui peut lui faire vraiment changer de vie. Et les statistiques montrent ça. Donc, nos ressources, nos efforts, nos études, nos vies doivent être consacrées avant tout à la promotion du royaume à toutes les nations. Donc, ça veut dire aussi que lorsqu'on considère devenir missionnaire, une des choses qu'il faut peser, et ça c'était aussi mon cas, c'était de considérer si les portes qui sont en train de s'ouvrir pour cette nation, est-ce que l'évangile il est déjà bien présent dans cette nation? S'il est déjà bien présent dans cette nation, il faut se dire comme l'apôtre Paul, je ne vais pas prêcher dans un fondement où on trouve déjà la proclamation de l'évangile. C'est possible que Dieu nous appelle spécifiquement d'une forme spéciale pour un lieu où il y a déjà des églises. Mais pour nous qui faisons partie d'une église ici, en France, à Paris, il faut que vous sachiez, vous êtes dans un lieu très pertinent pour la proclamation de l'évangile. Très pertinent. Une des nations considérées par les études missionnaires des nations non attentes les plus résistantes à l'évangile. Et il nous faut profiter. Donc, on ne sait pas sortir d'ici. Bon. Et la dernière chose à considérer dans ces points, c'est que cette bonne nouvelle, elle ne doit pas être communiquée d'une façon subjective. Elle ne doit pas être communiquée juste d'une façon artistique, sentimentale, par les divertissements, par une représentation non identifiable. Le terme ici, c'est proclamer et prêcher. C'est une bonne nouvelle, la nouvelle d'un roi qui nous communique une menace qui s'approche. Et si je n'arrive pas à comprendre avec clarté ce qui est prêché, je ne serai pas soulagé. Surtout quand on considère le contexte. Comment profiter de la période de paix? Capitaliser. Ça veut dire, profitons de la période de paix. Les plus on se prépare pour les mauvais jours, les plus facile sera de partager l'évangile. Si vous prenez Actes des apôtres et la biographie des martyrs de l'histoire du christianisme, cette difficulté que vous avez de parler de Jésus à votre emploi, à votre université, va disparaître facilement. Lorsqu'on considère qu'est-ce que ces personnes ont traversé pour proclamer l'évangile et comment ils se sont battus pour certains aspects doctrinaires fondamentaux. Plusieurs d'entre eux ont été mis à mort, non juste à cause du fait qu'ils allaient nier complètement la foi, mais à cause de l'attachement à certains aspects très importants de la vérité.
Qu'est-ce que c'est une église? Quelle est l'église qui sera capable d'arriver dans un lieu où ça vient dépasser un tsunami? Et je vous demande, lorsqu'on est dans la période de la paix, il y a toujours de l'espace pour l'art chrétien. Vous êtes avec moi? Nous tous, nous avons nos manières individuelles et personnelles d'exprimer notre amour envers Dieu. D'accord? Je ne suis pas contre l'art chrétien. Nous avons tous nos expressions d'adoration envers Dieu. Mais la réalité, c'est que lorsque nous sommes ensemble en tant qu'Église, quelle est la tâche qu'on a reçue du Seigneur? Proclamer, prêcher, avec clarté, objectivité, un message bien défini. Ce sont que les paroles de vie éternelle, même les miracles de la multiplication des pains et des poissons, n'ont pas été suffisantes pour que ces peuples suivent les Christ. Ils l'ont rejeté, toute cette multitude. Et Jésus se tourne vers ses disciples au lieu de dire, s'il vous plaît, restez avec moi, j'ai tellement besoin de vous. Jésus dit, vous voulez aussi partir. Donc c'est impossible dans ma compréhension d'arriver en Indonésie après les tsunamis et de commencer à danser pour que les personnes soient consolées. Et de commencer à peindre une toile pour que les personnes soient consolées. Où allons-nous si c'est que toi qui as les paroles de vie éternelle? Ce sont les paroles de vie éternelle. Il y a un lieu pour tout ça, mais lorsque nous pensons aux pires circonstances qui peuvent arriver chez nous bientôt, il n'y a que la compréhension de l'Évangile, les paroles de vie éternelle, une compréhension définie des choses, des réalités que je vais vivre au ciel, dans l'éternité. Je ne peux pas imaginer que les divertissements et les spectacles puissent consoler les personnes qui viennent de perdre leurs enfants. L'Évangile n'est pas question d'améliorer nos circonstances. Les manifestations de ces pires circonstances sont un rappel que quelque chose de plus pire nous attend. C'est certain. Le roi revient bientôt. L'Évangile n'est pas question des personnes qui sont juste un peu tristes, qui pourraient devenir un peu plus dans la joie. Des personnes qui pourraient être un peu plus distraites, qui n'ont pas trop d'amis. C'est une question des crimineux. Une race qui est capable de tuer Jésus lui-même, Dieu lui-même. Et c'est que l'Évangile qui a la capacité de transformer ces peuples, de changer vraiment quelque chose qui, peu importe les circonstances, sera assuré pour toujours. Bon, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et c'est ça que Jésus attend de nous. C'est savoir quoi attendre, persécution, situation difficile, mais la façon suprême de répondre aux pires circonstances qu'on puisse imaginer. La façon de montrer la gloire de l'Évangile n'est pas lorsque je suis dans un paradis sur terre, dans un voyage parfait avec une voiture très chère. C'est lorsque quelqu'un perd un relatif et est capable de dire comme Édouard, il a plu à l'Éternel d'amener ma fille avec lui. Dieu est plus glorifié en nous lorsque nous sommes plus satisfaits en lui. Et ce sont les pires circonstances qui manifestent la taille de notre vie. C'est une phrase de John Piper. Bon, que nous soyons cette Église préparée pour les pires, pour profiter de la paix, en partageant l'Évangile, en proclamant l'Évangile, avec courage, clarté et fidélité.